Sulayman ibn Daoud est l'un des plus grands prophètes d'Allah. Fils du prophète Daoud, David, il hérita non seulement de son royaume mais aussi de la prophétie et de la sagesse. Allah l'avait choisi et comblé de faveurs immenses, lui donnant des dons exceptionnels qu'aucun autre homme n'avait reçus avant lui. Le Coran mentionne son histoire à plusieurs reprises, notamment dans les sourates Al-Anbiya, en Namla et Sad. Après la mort de son père Daoud, Sulayman devint roi. Mais ce n'était pas un roi comme les autres, c'était un roi prophète, qui gouvernait avec justice, sagesse et crainte d'Allah. Il avait une armée composée non seulement d'hommes, mais aussi des djinns qu'Allah avait mis sous son commandement. Des animaux capables de le comprendre et de lui obéir. Des oiseaux qui lui servaient d'éclaireurs. Allah dit dans le Coran. Et nous avons certes accordé à David et à Salomon une science, et ils dirent. Louange à Allah qui nous a favorisés sur beaucoup de ses serviteurs croyants. Sourate An-Namla, verset 15. L'un des miracles les plus célèbres de Sulayman était sa capacité à comprendre le langage des animaux et des oiseaux. Un jour, alors qu'il inspectait son armée composée d'hommes, de djinns et d'oiseaux, il remarqua l'absence de la huppe, un petit oiseau. Il dit. Pourquoi ne vois-je pas la huppe? Est-elle parmi les absents? Je la châtierai sévèrement ou je l'égorgerai, à moins qu'elle ne m'apporte une excuse claire. Sourate An-Namla, verset 20 à 21. Peu après, la huppe revint avec une nouvelle extraordinaire, elle avait découvert un peuple dirigé par une femme, la reine de Saba, Bilki, qui adorait le soleil au lieu d'adorer Allah. Sulayman envoya alors une lettre à Bilki, l'invitant à se soumettre à Allah, le Seigneur des mondes. La reine, intriguée par cette lettre pleine de sagesse, consulta ses conseillers. Finalement, elle décida d'envoyer des cadeaux à Sulayman pour tester ses intentions. Mais Sulayman refusa les présents, affirmant que ce qu'Allah lui avait donné valait bien plus que tout cela. Ensuite, Sulayman voulut montrer à Bilki la grandeur d'Allah. Il demanda à ses sujets qui pourraient lui apporter le trône de la reine avant qu'elle n'arrive. Un puissant djinn dit qu'il pouvait le faire en un temps très court. Mais un serviteur pieux, doté d'une science venant d'Allah, dit, « Moi, je t'apporterai son trône avant que ton regard ne revienne vers toi. » Et en un instant, le trône de la reine fut placé devant Sulayman. Quand Bilki arriva et vit son trône transporté miraculeusement, elle comprit la grandeur d'Allah. Ensuite, en entrant dans le palais de verre de Sulayman, elle pensa marcher sur de l'eau, tant le sol était transparent. Émerveillée, elle déclara. « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Sulayman à Allah, Seigneur de l'univers. » Sourate An-Namla, verset 44. Allah donna à Sulayman de nombreux miracles. Le contrôle du vent. Il pouvait voyager avec son armée en quelques heures sur des distances immenses. Et à Sulayman, nous avons soumis, le vent dont le parcours du matin équivalait à un mois et le parcours du soir équivalait à un mois. Sourate Sad, verset 36. Les djinns sous son commandement. Certains construisaient pour lui de grands palais, des statues, des bassins immenses. Et parmi les djinns, il y en avait qui travaillaient sous ses ordres par permission de son Seigneur. Sourate Saba, verset 12. Les animaux. Il dirigeait même les fourmis, les oiseaux et tous les animaux de son armée. Un jour, une fourmi prévint les autres. Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Sulayman et son armée ne vous écrasent sans s'en rendre compte. Sourate An-Namla, verset 18. Sulayman sourit en entendant ces paroles et remercia Allah pour ce don immense. Sulayman resta toute sa vie un roi juste, adorateur sincère et serviteur fidèle d'Allah. Mais comme tout être humain, il dut faire face à la mort. Le Coran rapporte qu'il mourut appuyé sur son bâton, observant les djinns qui travaillaient encore pour lui. Ils ne se rendirent compte de sa mort que lorsque des termites rongèrent son bâton et que son corps s'effondra. Allah dit. Puis, lorsque nous décrétâmes sa mort, il n'y eut pour les djinns rien qui leur montrât sa mort, si ce n'est la bête de terre qui rongea sa canne. Puis quand il s'écroula, il apparut clairement aux djinns que, s'ils avaient connu l'invisible, ils ne seraient pas restés dans le châtiment humiliant. Sourate Saba, verset 14. Le pouvoir et la richesse ne valent rien sans la foi et la justice. La reconnaissance envers Allah, Sulayman remerciait toujours Allah pour ses bienfaits. L'humilité, malgré son immense royaume, il savait qu'il n'était qu'un serviteur d'Allah. L'invitation au Tawhid. Même une reine puissante comme Bilki s'est soumise à Allah grâce à son appel.
La mort est inévitable, même le plus puissant des rois doit retourner à Allah. Sulayman aimait les chevaux, surtout ceux dressés pour le combat dans le sentier d'Allah. Un jour, il les observa si longtemps qu'il en oublia la prière. Pour ne pas être distrait de son adoration, il fit un geste radical, il renonça à ses chevaux et se consacra à Allah. Sourate Sad, versets 31 à 33. Ce passage nous enseigne que même les plaisirs licites peuvent devenir un obstacle s'ils nous détournent du souvenir d'Allah. Sulayman faisait des invocations pleines de sincérité. Il demanda un royaume unique en son genre, et Allah l'exauça. Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil. Tu es, en vérité, le grand donateur. Sourate Sad, verset 35. Et Allah lui accorda un pouvoir inégalé dans l'histoire de l'humanité. Sulayman gouverna des années dans la justice. Mais le temps arriva pour lui de quitter ce monde. Il mourut debout, appuyé sur son bâton, observant les djinns qui continuaient à travailler. Il pensait qu'il les surveillait encore, alors qu'il était déjà mort. Ce n'est que lorsqu'une petite bête, des termites, rongea son bâton, qu'il tomba au sol. Alors seulement, les djinns comprirent qu'il ne connaissait pas Invisible. Cette fin montre l'humilité, même un roi aussi grand que Sulayman retourne à la poussière. La vraie richesse est dans la foi, pas dans le pouvoir. Même les plus petits signes, comme la fourmi, contiennent des leçons spirituelles. Les dons d'Allah doivent être utilisés dans la justice et l'adoration. Ne pas se laisser distraire par les biens matériels, même licites. Tout pouvoir, toute gloire et toute science appartiennent à Allah seul.